Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le gouvernement chinois va accompagner le Togo dans ses efforts de prévention de l'épidémie de fièvre à virus Ebola. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Togo, M. Liu Yuxi, est allé annoncer la bonne nouvelle au Premier ministre ce matin. 420 millions de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe financière promise, une promesse matérialisée sur le champ par la signature des documents d'accord par les deux personnalités. Reportage Medina Bacha Salami. 420 millions de francs CFA, c'est le montant octroyé par la République populaire de Chine au gouvernement togolais pour soutenir les efforts entrepris par les autorités togolaises dans la prévention contre l'épidémie à virus Ebola. En signant cet accord, le chef du gouvernement, Célia Godi Ahumezounou, s'est réjoui de l'excellence de la coopération qui existe entre le Togo et la Chine. La Chine a été de tout temps pour notre pays un partenaire sûr et présent à tous les moments de notre vie, que ce soit pour nous accompagner dans notre programme de développement, mais pour nous aider aussi lorsqu'il y a des situations difficiles. Alors vous venez ce matin dans le cadre du programme que notre pays a mis en place pour la prévention contre la maladie à virus Ebola, pour le dispositif que nous avons mis en place afin non seulement d'informer nos populations, mais de mettre en place un mécanisme de prise en charge au cas où il y aurait des situations difficiles. Que la Chine réponde à notre pays dans ces moments qui paraissent un moment difficile, si rien n'est fait pour effectivement empêcher que cette épidémie ne gagne notre pays. Que la Chine intervienne donc à cette période ne nous surprend guère. C'est une fois encore la preuve que la coopération entre le Togo et la Chine est une coopération véritablement amicale, une coopération sans condition, mais fondée sur le respect mutuel. Et en toutes circonstances, nous n'avons jamais manqué d'apprécier la qualité de cette coopération à travers les actes que le gouvernement et l'État chinois posent régulièrement en direction de notre pays. Merci encore d'être venu. Comme on dit chez nous, c'est dans les situations difficiles qu'on connaît ses vrais amis. Et donc en intervenant pour nous accompagner, pour aider le Togo à prévenir cette maladie, à prendre en charge des cas qui se présenteraient, vous montrez une fois encore que nous pouvons toujours compter sur cette coopération. Soyez certain, monsieur l'ambassadeur, que cet acte nous va droit au cœur. Nous rendrons compte au chef de l'État, mais vous pouvez d'ores et déjà transmettre au gouvernement chinois et au peuple chinois que le Togo apprécie la qualité de cette coopération, que le Togo est très fier d'avoir ce genre de coopération avec le gouvernement et l'État chinois, que le Togo considère que cette coopération doit toujours s'améliorer. Elle doit toujours s'approfondir dans l'intérêt de nos deux peuples et de nos deux pays. Le gouvernement chinois s'engage ainsi à poursuivre ses actions de soutien aux populations des pays de la sous-région dans la lutte et la prévention contre la fièvre à virus Ebola. Nous avons remarqué que le gouvernement togolais a pris beaucoup de mesures importantes dans sa lutte contre l'épidémie d'Ebola. Et toutes les populations ont été sensibilisées. Le gouvernement chinois et le peuple chinois sont toujours aux côtés du peuple frère togolais. Et je viens de signer un accord avec le Premier ministre, son Excellence Monsieur le Premier ministre togolais, pour un don de 420 millions de francs CFA concernant le matériel de médecine et de prévention. Nous voulons, à travers ce geste tangible, à soutenir les efforts de prévention contre la maladie. Ce geste de la Chine intègre le vaste plan de solidarité d'un montant de 16,8 milliards de francs CFA en faveur des pays touchés par l'épidémie et leurs voisins, ainsi qu'à l'Union africaine et l'Organisation mondiale de la santé. Les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, récemment élus par l'Assemblée nationale, sont entrés en fonction ce matin après une cérémonie de prestation de serment devant la Cour constitutionnelle. La cérémonie s'est déroulée au siège de la haute juridiction en présence d'une foule de personnalités, au premier rang desquelles le chef du gouvernement Artem Seliagodji Ahumezounou. Reportage Arnold Kiyo. Je jure solennellement devant la Cour constitutionnelle présidée par Abdou Assouma, les 17 membres de l'électorat national indépendante CENI ont prêté serment.
élus par l'Assemblée nationale sur la base de leurs compétences et de leur probité morale conformément aux articles 12 et 14 du Code électoral. Ils s'engagent ainsi à remplir fidèlement et en toute impartialité leur mission. La Cour donne acte à chacun de vous de la prestation du serment et vous renvoie dans l'exercice de votre fonction. Dit qu'il en sera dressé procès verbal pour servir et valoir ce que de droit. La Cour vous félicite et déclare lever l'audience de ce jour. Serment reçu par le président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma, qui a pris acte et renvoyé les récipiendaires à l'exercice de leurs fonctions. Nous avons donc une lourde responsabilité devant le peuple togolais et même devant l'opinion internationale, parce que vous savez tous ce que représentent les élections dans un État démocratique. Après la prestation des serments, les nouveaux membres de la CENI ont procédé à la mise en place du bureau d'âge. Il est présidé par le doyen d'âge Jean-Claude Oumao et de la plus jeune, Madame Doucet Mokpokpo, en qualité de rapporteur. C'est ce présidium qui se chargera de faire adopter le règlement intérieur et faire élire les membres du bureau exécutif de la nouvelle équipe chargée de l'organisation de l'élection présidentielle de 2015. Et voici justement le communiqué annonçant la composition du bureau d'âge. La Commission électorale nationale indépendante CENI informe l'opinion publique que les 17 membres élus par l'Assemblée nationale ont prêté serment par devant la Cour constitutionnelle ce 29 septembre 2014. Ils ont ensuite mis en place le bureau d'âge conformément aux dispositions du Code électoral et du règlement intérieur en vigueur. Ce bureau d'âge est composé de 1. Maître Jean-Claude Achou Yao Romao, président, membre le plus âgé. Madame 2, Madame Mokpokpo Doucet, rapporteur, membre le plus jeune. Il leur revient donc la mission de concert avec leurs collègues de superviser l'adoption du règlement intérieur et d'assurer l'élection des membres du bureau exécutif et la constitution des sous-commissions de la CENI. Le président du bureau d'âge, Maître Omao, dans sa première déclaration face aux médias, a promis que les membres de la CENI vont privilégier un esprit de dialogue dans l'accomplissement de leur mission faite à Lomé le 29 septembre 2014 pour la CENI, le secrétaire administratif permanent Takuda Pacha. À propos de mission, nous allons découvrir les différentes tâches que la CENI va accomplir, qui vont nous conduire jusqu'au scrutin présidentiel de 2015. C'est avec Arnold Kiyou. Les 17 membres de la CENI se composent comme suit. 5 de la majorité parlementaire, 5 de l'opposition parlementaire, 3 de l'opposition extra-parlementaire, 3 de la société civile et 1 membre de l'administration. Après leur élection par l'Assemblée nationale, ils prêtent serment devant la Cour constitutionnelle, un acte qui les oblige à accomplir leur mission en toute impartialité. En prêtant serment, ils viennent de se placer au-dessus de toute contingence partisane et ils doivent travailler en ayant en souci un processus électoral qui soit crédible et transparent, en se disant que les compétiteurs au cours de l'élection présidentielle, ce sera à la fois des Togolaises et des Togolais qui tantôt appartiennent à des partis politiques ou n'appartiennent à aucun parti politique. Donc chacun doit pouvoir se reconnaître et légitimer le travail et les résultats qui seront issus de leurs travaux. C'est la CENI qui commande du matériel électoral, forme les agents techniques, fixe la date du scrutin et veille que ces élections se déroulent dans un climat apaisé. Le souci primordial des Togolais, c'est le développement économique et social, c'est le bien-être partagé. Et si nous voulons y parvenir, il va nous falloir avoir un processus exemplaire et incontestable en termes de climat de confiance, en termes de climat d'apaisement, en termes de climat de sécurité, de liberté pour l'ensemble des acteurs d'être sur le terrain. La CENI reçoit les résultats des commissions électorales locales indépendantes CELI et proclame les résultats provisoires qui seront ensuite transmis à la Cour constitutionnelle. Selon le code électoral, les membres de la CENI travaillent jusqu'à la mise en place d'une nouvelle CENI. Jamais rentrée scolaire n'aura été entourée de tant d'incertitudes.
Entre rumeurs, campagnes de désinformation et menaces de grève, les autorités de l'éducation nationale ont tenu bon. La rentrée annoncée de longue date pour le 29 septembre a effectivement eu lieu. Élèves et enseignants étaient tous présents dans leurs établissements respectifs aux premières heures de la matinée. Paris gagnait donc pour le ministre Florent Badiam Maganaoui des enseignements primaires et secondaires et son collègue de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Amadou Brim Bouraïma Diabakti qui pouvaient effectuer en toute fierté leur traditionnelle tournée des établissements. Pierre Soussoupo. Premier jour de la rentrée scolaire, première prise de contact entre enseignants et apprenants pour reprendre leur marque pour un nouveau départ. Dans cette salle de classe, la matinée commence avec la découverte de nouveaux emplois de temps. Dans le rang des élèves, sérénité et fébrilité se côtoient. Je me suis préparé tellement pendant les vacances, j'espère bien que c'est la réussite dans cette année. Je me sens pas très bon dans ma chair parce que je suis redoublante. Dans les établissements visités, tous les enseignants sont présents à leur poste. Parmi eux, Enyovi, nouvellement sortie de l'école nationale de l'instituteur, elle fait ses premiers pas dans l'enseignement. Aujourd'hui, j'ai 43 élèves à ma disposition avant que les autres n'arrivent. Ils sont plus de 2 500 000 élèves de l'enseignement général à reprendre le chemin des classes ce 29 septembre sur toute l'étendue du territoire national pour le compte de la rentrée scolaire 2014-2015. Les ministres en charge de l'éducation au Togo ont fait le déplacement de certaines écoles de la capitale. Constat. Partout où nous sommes passés, nous avons constaté, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'industrie et moi-même avons constaté que la rentrée est effective. Et partout où nous sommes allés, nous avons vu également qu'il y a une reprise des cours de tous les enseignants. De par leur mine, les élèves semblent dire adieu aux vacances. Loin d'être tristes, beaucoup d'entre eux se laissent emporter par les petites excitations de la rentrée. Mais la leçon inaugurale du jour reste commune à toutes les classes, la lutte contre la maladie à virus et Ebola. Rentrée scolaire effective également pour les élèves et enseignants des établissements privés. Si de ce côté-là, l'on avait l'habitude d'anticiper sur la rentrée cette année, l'on s'est soumis aux injonctions des autorités qui veulent que la reprise des cours se fasse pour tous à la même date. Une visite de quelques écoles et collèges de ce secteur avec Rachel Aou. C'est par le cours de physique-chimie que l'école privée Béatrice Pascal a entamé cette rentrée scolaire avec les élèves de la 3e. Après la présentation des professeurs et du programme, place aux leçons. Un petit rappel pour permettre aux apprenants de rentrer dans le bain. Nous faisons des rappels, mais ça nous aide beaucoup parce que nous pouvons apprendre de nouvelles choses. L'objectif que nous visons en commençant tout de suite les cours est de faire comprendre aux élèves que c'est vraiment la rentrée. Qu'une fois ils rentrent ici dès le premier jour que le travail a commencé. Même ambiance ici au complexe scolaire L'Évolution. Pas de répit, les élèves renouent avec les notions d'anglais. La classe de 3e et de la 4e et les autres classes qui suivent ont déjà commencé.